Cherche, cherche, cherche. Cherche ça dans ton cœur. Dis Seigneur, ça, je voulais tellement démontrer aux autres que je ne suis pas, je ne suis pas un raté, que je peux faire quelque chose de ma vie. Et je n'ai même pas eu le temps de demander, qu'est-ce que toi tu veux faire de ma vie? Quand les autres s'enivraient, commettent des péchés, tu m'as dit, fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres cherchent encore les choses de ce monde, tu m'as dit, fils, cette génération ne passera pas. C'est vrai, tu me l'as dit. Alors tu me l'as dit. Yahweh, pourquoi seulement moi? Yahweh, pourquoi seulement moi? Ah oui, voilà les pourquoi. Tu m'as aimé par ta grâce. Tu m'as élu dans ton amour. Tu m'as chuchoté à l'oreille que tu reviens bientôt, Jésus. Mais dans tout, tu m'as dit d'être prêt. Frère, Dieu t'a choisi. Ma soeur, Dieu t'a choisi. Papa, maman, Dieu a quelque chose à faire avec ta vie. Il ne te demande pas d'inventer un projet pour ton existence. Il te demande d'être aligné sur le plan merveilleux que lui l'a placé. Et le plan merveilleux n'a rien à voir avec ton diplôme, les amis du quartier, les collègues qui ont réussi. C'est un plan conçu que pour toi. C'est sur mesure. C'est pour toi. Quand les autres cherchent encore les choses de ce monde, tu m'as dit, toi, cherche l'heureux. Quand les autres cherchent encore la gloire, tu m'as dit, toi, cherche le royaume. C'est vrai, tu me l'as dit. En oreille, tu me l'as dit. Yahweh. Mais pourquoi? Quelqu'un ce soir, Dieu attend que tu pleures de tes membres, que tu abandonnes. Tu résistes encore. Quelqu'un est encore en train de faire l'homme. Tu fais l'homme, tu fais la femme, tu fais les garçons. Jusqu'à quand tu vas arrêter de te battre inutilement et dire j'abandonne? Oh, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. Dieu, ce soir, il veut ton cœur. Il veut ton cœur à tout prix. Il veut ton cœur. Il veut vraiment que tu t'humilies complètement. Arrête de te battre inutilement. Ça va te faire perdre du temps. Ne dis pas que je vais aller me battre à la maison. Et le roi de gloire veut que tu t'agenouilles ici, ici. Le roi de gloire, il veut entendre ton oui ici.
qui s'élève comme un mur, qui me remplit du souci du monde et m'empêche d'aider les autres. Dieu a la rencontre avec quelqu'un. J'attends, vas-y, 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 vas-y. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères, qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, brise, oh, brise, brise, brise la force du péché, ma brise. Vous savez, quand je suis ici et pendant que je prie, le Seigneur est en train de me montrer, il dit, tu vois, Thomas, regarde comment je les résiste. Je l'ai résisté là, je l'ai résisté là, je l'ai résisté là. Et chaque fois, il pense que c'est en essayant de trouver des contours. S'il fait une offrande, il trouve des contours. Il pense que s'il fait quelque chose de bien, des fois, ils m'ont même promis en disant que si je le faisais, ils le feraient. Moi, je leur dis, si ils le font, ce que j'attends d'eux, je ferai. Je parle ici à des individus, à des frères et sœurs. Je n'ai vraiment pas... J'ai plein de visions pendant que je suis là et je vois ce que je vois dans les individus. Mais je ne sens pas dans mon cœur un besoin. Je ne pense pas que ce sera de meilleure édification que de pointer les frères et sœurs devant pour parler d'eux en particulier. Mais je reste avec ces messages. Mais je vais vous dire en toute sincérité. Je ne vais même pas vous dire que moi je vous vois, mais Dieu vous voit tellement. Et si vous continuez à résister, ça ne sert à rien. Combien de fois il a dit non à cette relation? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, ta fiancée ne t'a pas dit ça? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, ta femme ne t'a pas dit ça, ton mari ne t'a pas dit ça? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, tes collaborateurs ne t'ont pas dit ça? Combien de fois tu pleures à Dieu en disant, mais Père, est-ce que je ne donne pas ma dîme? Est-ce que je ne fais pas? Pourquoi je tourne en rond? Écoutez-moi mes frères, quand vous recevez la faveur de Dieu, malgré la période post-Covid, la faveur va fonctionner incroyablement. Et lorsque la faveur ne marche pas, c'est que l'orgueil est entré quelque part. Et vous savez quoi? Vous êtes dans la terre de la faveur divine. Elle ne tolère pas l'orgueil. Vous êtes sous une alliance et la faveur est incompatible avec de l'orgueil. Oh oui, tout le monde sait que l'orgueil c'est l'autre. Et si ce soir c'était nous, c'était toi, c'était moi. Je vais prier au nom de nous tous. Seigneur, aie pitié de nous. C'est pas comme si tu ne nous connais pas, tu nous connais très bien. Mais ma prière ce soir, s'il te plaît, je préfère l'humilité à la place de l'humiliation. Quand l'humiliation arrive, même ceux qui ne devaient pas le savoir finissent par le savoir. Et tu sais, les hommes n'oublient pas. Non, Dieu qui est éternel oublie nos péchés, mais les hommes qui sont passagers n'oublient jamais. Et quand l'humiliation arriverait, ils ne me pardonneront jamais. Ils penseront à ça toujours et encore et encore et encore. Ça deviendra mon petit nom. Je préfère maintenant finir avec toi. De quoi il s'agit, Seigneur? Montre-moi dans mon cœur ces choses pour lesquelles tu me résistes. Peut-être c'est un acquis. Je me crois déjà être devenu quelqu'un. Peut-être c'est juste la convoitise qui dans mon cœur me fait sentir comme si j'étais spécial. Mais je ne peux pas porter ça dans la prière. C'est trop lourd. Ce soir, en quittant cet endroit, mon frère, ma soeur, je peux te le garantir. Qu'en quittant cet endroit, si tu dis le oui, à partir de demain, pas après, juste demain,
tu vas commencer à voir les signes de Dieu. Parce que quand Dieu a vaincu quelque part, il prend toujours son étendard et sa bannière pour placer, dire, ici je suis vainqueur. Est-ce que tu as pu imaginer que ces jours de prière pouvaient dépendre de toi? Pendant le moment où nous avons prié pendant ces 13 jours, en pensant que ça dépendait du ciel, et Dieu dit, ça dépend de la terre. Comme toute pluie, ça dépend de la terre. Est-ce que tu es d'accord de lui céder la place? Est-ce que tu es d'accord de redéfinir ta vie sur base de ce qu'il pense de toi? Est-ce que tu es d'accord que les gens marchent sur toi et dansent sous le bout de ton nez sans que tu n'aies aucun effort à fournir? Est-ce que tu es d'accord d'être déconsidéré? Est-ce que tu es d'accord que quelqu'un blague de toi au moment où tu te fâches d'habitude et que tu ne te fâches pas? Est-ce que tu es d'accord de faire table rase sur tes plans excellents de la vie et te dire, à partir d'ici, Seigneur, tu veux quoi? Je peux vous garantir, parole de l'homme de Dieu, si tu abandonnes, tu auras gagné. Ce soir, Dieu te dit, abandon. Ce soir, Dieu te répète encore, abandon. Plus tu fais semblant de résister, plus ça fait mal. Ce soir, Dieu crie encore, abandon. Il veut entendre quelqu'un dire, oui. Quand tu diras oui, tu vas te sentir libre. Quand tu diras oui, oui Seigneur, je suis voleur. Oui Seigneur, je suis impudique. Oui Seigneur, je suis égoïste. Oui Seigneur, oui, tu me connais tel que je suis. Je suis imbu de moi-même. Oui Seigneur, je n'ai que des projets pour moi, je pense pas aux autres. Oui Seigneur, change ça, je suis prêt à changer ça.